Yes, est-ce qu'il y en a qui étaient là la veille de la Saint-Valentin lorsque j'ai apporté le message? Le titre du message, c'était « Le disciple qui aime ». Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Super. Ce matin, j'aimerais apporter une suite à ce message. J'aimerais apporter une suite et vraiment, je prie que Dieu puisse parler ce matin. Et le titre de ce message de ce matin, c'est « Le disciple qui sert ». Je vous ai endormi. Le titre ce matin, c'est « Le disciple qui sert ». Jésus va dire, et on l'a vu la dernière fois, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et il va dire ça. Et Jésus va enseigner l'amour agapéo. On a vu ça ensemble. L'amour agapéo, c'est l'amour divin, inconditionnel. C'est se donner à l'autre. Ça, c'est l'amour agapéo. Il y a la définition dans 1 Corinthiens 13. Et de cet amour, lorsqu'on vit l'amour agapéo, eh bien, dans notre cœur naît le service. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'amour nous pousse à servir. L'amour, le véritable amour, l'amour agapéo nous pousse à servir. Un exemple dans mon couple, parce que j'aime ma femme, j'ai envie de la servir. J'ai envie de faire moi à manger. Aussi parce que c'est meilleur. Je rigole. Mais parce que je l'aime, j'ai envie de la servir. Et dans un couple ou dans une relation, parents, enfants, amis, lorsqu'on aime, on a envie de se donner, on a envie de servir. Et ce matin, le titre, c'est « Le disciple qui sert ». Le service, c'est quoi? Le service pour Dieu, c'est travailler pour son œuvre, par amour, en retour de sa grâce et de son salut. Ça, c'est servir Dieu, c'est travailler pour lui. Travailler parce qu'il nous a aimés le premier. Eh bien, nous voulons lui donner. Nous voulons être utiles à l'avancement de son royaume. Ça, c'est le service pour Dieu. Maintenant, si on sert Dieu par amour pour lui, ce n'est pas le service qui sauve. Ce n'est pas le service qui sauve. Oui, j'aime Dieu, oui, je veux le servir, mais ce n'est pas mon service et ce n'est pas mes œuvres qui me sauvent. Comprenez bien cela. On lit ça dans Éphésiens 2 au verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce matin, on va voir à quel point il est bon, il est important de servir Dieu. Mais je veux vraiment insister sur ça, que ce n'est pas les œuvres et ce n'est pas notre service qui nous sauve. Notre salut est en notre foi en Christ. Notre salut, c'est croire que Jésus a pris sur lui notre condamnation. Il a pris à la croix nos péchés. Il a payé le prix qu'on devait payer à cause du péché. Mais par notre foi en lui, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Ce n'est pas le service qui sauve. Le titre, c'est « Le disciple qui sert ». Et on a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'un disciple? On a vu qu'on pouvait être chrétien depuis un moment. Vous pouvez venir même à l'église tous les dimanches, toutes les réunions de semaine, mais pourtant ne pas être un disciple. Un disciple, c'est bien plus grand que simplement venir à l'église. Un disciple, c'est bien plus profond que simplement croire en Dieu. Le disciple, c'est la personne qui reçoit l'enseignement de son maître, qui l'écoute, qui le suit et qui le met en pratique. Ça, c'est le disciple. Le disciple marche dans les pas de son maître. Il cherche à imiter son maître. Ça, c'est le disciple. Et j'aimerais simplement qu'on voit un texte ensemble qui se situe dans Jean 13 au verset 12. Et pour donner un peu le contexte, il s'agit du dernier repas. Le dernier repas. On a pris ensemble cette sainte scène, on a rappelé le corps de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé. Et Jésus lui-même va instaurer cela. Et on va le lire ensemble. Et il va instaurer cela. Et dans cette soirée, alors qu'il est avec ses disciples, il va se passer plusieurs choses. Et à un moment du repas, il va se lever, il va prendre une bassine et il va aller laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'on peut juste dresser le tableau devant nos yeux? Jésus, le roi des rois, Jésus, le maître, le Dieu tout-puissant, parce que Jésus est pleinement Dieu, il est également pleinement homme, mais Jésus, le Fils de Dieu, va se lever en plein milieu du repas et il va prendre une bassine et laver les pieds de ses disciples. Ils n'avaient pas des grosses chaussures avec des belles chaussettes, non, ils étaient en sandalettes. Et ils n'avaient pas de voiture, non, ils étaient souvent à pied. Imaginez l'état des pieds. Et Jésus, le roi des rois, va laver ses disciples un par un, va laver leurs pieds.
Et on lit au verset 12, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut imaginer cette scène ensemble? C'est une scène qui a bouleversé la coutume de l'époque. Je veux qu'on voit ça ensemble au travers de mon premier point. Ce point, c'est Jésus, le roi serviteur. Jésus, le roi serviteur. Jésus est l'exemple parfait du serviteur. Il est l'exemple parfait de l'humilité. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le rôle des esclaves de laver le pied des maîtres. C'était le rôle des esclaves, des serviteurs, de prendre une bassine et de laver les pieds, de purifier. C'était le rôle des esclaves. Et voilà qu'ils sont tous là. Et Jésus lui-même va leur enseigner à ce moment-là qu'il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de serviteurs. En tout cas, dans cette coutume, comprenez bien ce que je veux dire. Mais il va enseigner que le plus grand, c'est celui qui sert. Il va enseigner que celui qui est élevé, c'est celui qui sert d'un cœur humble. Imaginez l'État, le roi des rois, va accomplir cette tâche tellement ingrate. Et c'est pour ça que Pierre va également s'opposer. Lorsque Jésus va venir devant lui en voulant lui laver les pieds, Pierre va s'opposer, il va dire « Non, non Seigneur, surtout pas toi. C'est pas toi qui vas me laver les pieds. » Et Jésus va lui expliquer cela. Pourquoi Pierre réagit comme ça? Pierre réagit comme ça parce que sa vision est portée sur ce qu'il a l'habitude. Sa vision, en tout cas sa compréhension, c'est que le maître reste le maître, mais en aucun cas devient le serviteur. Et dans cette coutume de l'époque, c'était normal de comprendre ça. C'était normal de comprendre ça. Imaginez que demain ou à midi, vous invitez une personnalité française, qui bien sûr n'égale surtout pas Jésus, mais imaginez que vous invitez une personnalité et qu'elle est à table avec vous, vous avez envie de l'honorer, mais c'est cette personne qui commence à vous laver les pieds. C'est cette personne qui commence à se lever et à aller faire toute la vaisselle. Imaginez cela. Et c'était cette compréhension à l'époque. Mais Jésus va enseigner, verset 14, « Si donc moi je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds. Car je vous ai donné un exemple. » Jésus va donner cet exemple. Nous souvent on vient à l'église, et c'est très bien, continuez de venir à l'église. Bien souvent on vient à l'église pour consommer. On consomme. On passe des bons temps dans la présence de Dieu, gloire à Dieu pour ça. On se réjouit parce que Dieu nous parle au travers du message. Et c'est bon. Mais on consomme et on consomme. Et on consomme encore. C'est bien si on vit des bons cultes. C'est bien si on vit des bons moments. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas que l'église soit remplie de consommateurs. Le plan de Dieu, ce n'est pas que l'église soit remplie à ras-bord de consommateurs. Le plan de Dieu, c'est que l'Église soit remplie de serviteurs qui, en se servant les uns les autres, servent Dieu et en servant Dieu, font avancer son royaume et son œuvre. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous puissions comprendre cette réalité du service. Et vraiment que ce matin, Dieu puisse nous enseigner à cela, puisse nous parler. Jésus, lui, le Fils de Dieu, lui qui est venu sur cette terre comme un roi, parce qu'il est roi. En réalité, il est venu comme un serviteur. Il aurait pu être servi. Il aurait pu être servi. Il aurait pu venir en tant que Fils de Dieu en disant « Mais je suis sur mon trône, je suis le Messie, c'est moi qui vous libère. Adorez-moi, louez-moi. » Mais Jésus n'a pas fait cela. Jésus est venu comme un serviteur. Et durant tout son ministère, on voit que Jésus va servir autour de lui. On voit que lorsqu'il va enseigner le peuple, il va le nourrir. Déjà par son discours, par la vérité, il va servir.
Ensuite, il va nourrir le peuple matériellement, physiquement, avec les miracles de la multiplication. Jésus va nourrir, c'est le service. Jésus va également passer du temps avec toutes ces personnes rejetées de la société, toutes ces gens que la Bible appelle de mauvaise vie, comme on pourrait dire, prostituées, ceux qui sont rejetés. Jésus va passer du temps avec ces personnes-là. Il va les accueillir, il va les servir. Et nous, aujourd'hui, où on en est avec ça? Est-ce qu'on est attaché à notre confort, on vient le dimanche et on veut recevoir et on fait quelques petits services? Ou est-ce qu'on est capable de comprendre que Dieu nous appelle à plus? Et je crois vraiment que c'est un appel pour chacun d'entre nous. L'amour agapéo en nous pousse à le servir. Jésus va enseigner que le plus grand, le plus élevé, c'est celui qui se rabaisse. C'est celui qui sert. Et voilà ce qu'il est écrit dans Marc 10 au verset 44. « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi. » Écoutez bien, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon à plusieurs, la rançon de plusieurs. Le passage où Jésus lave les pieds, en réalité, comprend tellement de symboles. Et on pourrait faire des messages et des messages sur juste ce passage. On n'a pas le temps ce matin de développer ça. Mais au travers de ce moment où Jésus va laver les pieds, il enseigne d'une part l'humilité et le service, mais c'est également une symbolique de l'œuvre de la croix qui va s'accomplir quelques heures plus tard. Jésus lui-même nous lave les pieds, mais nous lave au travers de la croix. Et voilà également ce qu'il veut enseigner. C'est que lui, le roi, s'est humilié pour que lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on se tourne vers lui, eh bien, son sang coule de la croix, coule sur nous et nous lave comme il veut laver les pieds. Il y a tellement de symboles au travers de ce moment où Jésus lave les pieds. Mais Jésus va payer par sa propre vie. Il va donner sa vie. Je veux vraiment qu'on comprenne cela. On l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas nos œuvres qui sauvent, c'est notre foi en Christ. Et Jésus, justement, eh bien, va donner sa vie pour nous. Et c'est intéressant parce que, est-ce que vous savez à l'époque à combien était estimée la vie de Jésus? En tout cas, par ceux qui l'ont trahi. 30 pièces d'argent. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, va mourir. Le prix est il n'y a pas de nombre pour donner ce prix. On ne peut pas comprendre la portée de ce sacrifice. Mais voilà que humainement, ils vont lui attribuer cette valeur de 30 pièces d'argent. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, 30 pièces d'argent, c'était exactement la somme pour acheter un esclave? 30 pièces d'argent, c'était la somme pour acheter un esclave. Un esclave coûtait 30 pièces d'argent. Et là, c'est le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, qui coûte 30 pièces d'argent. Est-ce qu'on peut saisir la portée de ce sacrifice et le prix qu'il a payé pour nous? Il a été tellement humilié, 30 pièces d'argent. Est-ce que vous savez que 30 pièces d'argent, c'est également la valeur d'un salaire d'un bon berger? Un berger fidèle. J'étais content de lire ça dans la note de ma Bible. C'était une révélation pour moi. Un berger fidèle avait pour salaire 30 pièces d'argent. Quel message! Jésus, le sauveur du monde, a été vendu le prix d'un esclave. Lui, le bon berger. Amen. Amen. Il est l'exemple parfait du serviteur. Il est rempli d'humilité. Il est rempli d'amour. Il ne cherche pas son intérêt, mais il se donne pour les autres. Et nous qui voulons servir, eh bien nous devons comprendre que le service, et on l'a vu la dernière fois, c'est se donner à l'autre. C'est se donner à l'autre. C'est ne pas chercher son intérêt. Cherchons à imiter Christ. Cherchons à le copier, à être son disciple. Mon deuxième point ce matin, c'est servir Dieu et notre prochain. Jésus est l'exemple parfait du service et nous voulons l'imiter. Et pour l'imiter, eh bien, on va être amené à servir Dieu et servir notre prochain. Écoutez bien cela.
Notre service doit toujours, tu peux le noter en rouge, en gras, le souligner, notre service doit toujours être centré sur Jésus. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin juste pour qu'il enregistre? Ton service doit toujours être centré sur Jésus. Jésus doit toujours être le centre. Jésus doit toujours être le centre. J'insiste sur ça. J'insiste parce qu'on peut très bien servir Dieu. On peut très bien servir Dieu, mais sans que Jésus soit le centre de ce service. On peut très bien servir Dieu au travers de la louange et louer Dieu et amener le peuple à louer Dieu, sans que le centre de ce service soit Jésus. Réalisons ça ce matin. Jésus doit toujours être le centre. On ne doit pas chercher notre intérêt lorsqu'on sert. On ne doit pas chercher à servir sur scène pour que les hommes nous voient. On ne doit pas chercher à faire un service pour qu'on puisse avoir une reconnaissance en retour, reconnaissance des hommes. Non, non. Le service pour Dieu doit être centré sur Jésus, toujours. À lui seul revienne la gloire de notre service. On ne doit pas chercher notre intérêt. Lorsque mon service n'est plus centré sur Jésus, à ce moment-là, eh bien, je sers mon intérêt, je sers mon ego, et ça fait grandir mon orgueil. Et vous savez ce que la Bible dit sur l'orgueil? Mais vous le lirez. Notre service doit être centré sur Jésus. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Servir Dieu, c'est servir en toute occasion. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Je suis content parce que tous ceux qui ont dit Amen à partir de maintenant vont servir tout le temps. Je me réjouis pour ça. Servir Dieu, c'est servir en toute occasion. Écoutez bien pourquoi. Lorsqu'on est au service des autres, c'est Dieu qu'on sert. Lorsque je sers mon prochain, en réalité, c'est Dieu que je suis en train de servir. C'est-à-dire que si j'aime, eh bien, je ne cherche pas mon intérêt, donc je sers constamment. Donc, je sers Dieu. On lit dans Matthieu 25, verset 35. C'est Jésus qui parle et il va dire « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et leur roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Amen. Ce passage est tellement riche, tellement profond. Si nous comprenons que dès qu'on sert notre prochain, c'est Dieu qu'on sert, eh bien à ce moment-là, c'est toute notre mentalité qui va changer. Si je comprends que dès que je vais servir quelqu'un, parce que mon service est centré sur Jésus, parce que je le fais avec cet amour agapéo, si je comprends que dès que je vais servir quelqu'un, c'est Dieu que je suis en train de servir, eh bien c'est toute notre manière de réfléchir qui va changer. C'est toute notre manière d'agir qui va changer. Nos buts vont changer. Notre motivation va changer. Notre comportement va changer. Réalisons que lorsqu'on sert nos frères, nos sœurs, eh bien c'est Dieu que nous cherchons à servir. C'est Dieu que nous servons. Je crois qu'en comprenant cela, on va arrêter d'être des consommateurs. Vous savez, on est dans une société de consommation. Et toute la société nous enseigne, nous conditionne dans cette consommation. Vouloir toujours plus, vouloir toujours la nouvelle chose, laisser l'ancienne, zapper aussi, ça fait partie de ça. On est dans cette société de consommation. Et notre pensée, notre schéma de pensée est conditionné par ça. D'où l'importance de prier que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées. Je crois qu'en comprenant cela, eh bien, nous allons sortir de ce schéma de consommateur. Mais on va chercher l'intérêt de l'autre. Chercher
l'intérêt du prochain. Imagine cette église remplie, et je bénis Dieu parce qu'on est en train de le vivre et de plus en plus. Mais imaginons une église remplie de serviteurs où on vit l'amour agapéo. Je crois que c'est ce que Dieu veut vraiment pour nous. Le service devient alors régulier, j'ai noté, et non occasionnel. Parce que plus j'aime Dieu, plus forcément j'ai envie de le servir. Donc le service devient régulier. Je sers Dieu activement et non avec de la paresse. Certaines fois, on est un peu paresseux, hein? Mais lorsqu'on aime Dieu, si on comprend l'importance de cela, on devient actif. Servir Dieu, c'est, j'ai noté, encourager ceux qui servent. Lorsque j'encourage quelqu'un qui sert, je suis en train de servir Dieu. Pourquoi? Parce que je suis en train de l'élever, je suis en train de l'encourager, et je bénis Dieu, je glorifie Dieu. Mais vous n'imaginez pas l'importance, l'impact plutôt, de l'encouragement sur le cœur de celui qui est en train de servir. Vous n'imaginez peut-être pas combien ça fait du bien de recevoir des encouragements et combien les serviteurs, alors on est tous serviteurs, je ne parle pas spécialement des serviteurs, ceux qui prêchent ou quoi, qui ont un ministère précis, hein, mais c'est tellement bon de recevoir des encouragements. Le problème, c'est que certaines fois, on a peur d'encourager, de peur que le serviteur s'enorgueillisse. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils ne s'enorgueillissent pas? Je ne crois pas. Notre responsabilité, c'est d'être comme Barnabas, c'est d'encourager, c'est de lever. Ça, c'est notre taf. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et s'il s'enorgueillit, alors, avec amour, reprenons-le, etc. Mais chercher à casser le serviteur de peur qu'il s'enorgueillisse, ce n'est pas de Dieu, mes amis. Ce n'est pas de Dieu, mes amis. Lorsque j'encourage pas, ça peut être de peur qu'il s'enorgueillisse ou ça peut être pour d'autres raisons. À ce moment-là, on ne sert pas Dieu. Est-ce qu'on peut enregistrer cela? C'est lié avec l'amour, tout ça. C'est lié avec l'amour. Servir Dieu, c'est encourager ceux qui servent. Certaines fois, il y en a qui servent ou qui commencent à servir et qui le font peut-être moins bien que nous. Ou peut-être pas, hein. Je dis ça vraiment sans orgueil, comprenez bien. Mais lorsqu'on sert Dieu, peut-être dans des responsabilités, on doit agir de telle ou telle manière et certaines fois, on peut se dire, mais c'est pas très bien fait. Comment réagir dans ces situations-là? Servir Dieu, c'est quoi? C'est l'encourager. Je crois que l'un des meilleurs moyens que notre frère qui serve progresse, c'est en le prenant à côté de nous et en l'encourageant. C'est pas en le matraquant, c'est pas en lui disant tu fais mal, ça c'est pas bien, ça tu dois faire comme ça. Non, non. L'encouragement va nous tirer vers le haut, mes amis. L'encouragement. Une fois, il y en a qui servent, on se demande pourquoi ils servent. Je vais souvent au restaurant avec des amis et en particulier avec ma cousine Valérie qui est là. Et priez pour elle, s'il vous plaît. Parce que, et je vous promets que c'est la vérité. À chaque fois, peut-être pas à chaque fois, heureusement, mais lorsqu'on mange avec elle, le serveur vient toujours faire tomber ma bière sur elle. À chaque fois qu'on est à côté de Valérie, on a peur lorsque le serveur arrive. Je vous dis ça, c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé 2 fois, c'est pas arrivé 3 fois, c'est arrivé au moins 5, 6, 7 fois. Dans le sac, sur la robe. Imaginez ma pauvre bière. Non, je rigole. Il y en a certaines fois qui servent, ou alors, est-ce que c'est à cause de Valérie? Mais il y en a certaines fois, on se demande, mais pourquoi ils servent, eux? Soyons des personnes qui encouragent. Encourageons. Le but, c'est d'aimer. Et lorsqu'on va aimer, on va gagner notre frère. Imagine que si tu reprends ton frère qui se lance dans le service, tu risques plutôt de le perdre plutôt que de l'élever. Soyons vigilants à cela. Servir Dieu, c'est être fidèle dans ce qu'il nous confie. Servir Dieu, c'est être fidèle dans ce qu'il nous confie. Servir Dieu, c'est pas forcément toujours faire quelque chose de visible. En tout cas, visible aux yeux des hommes. Tu peux très bien servir Dieu chez toi dans ta chambre en intercédant pour telle ou telle personne parce que Dieu te l'a mis à cœur. Tu peux très bien servir Dieu de telle ou telle manière et que tu auras peut-être jamais aucune reconnaissance des hommes. Mais le plus important, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous confie.
Et la Bible dit d'être fidèle dans les petites choses et il nous confiera des grandes. Certaines fois, on veut servir Dieu, mais faire des grands trucs avec Dieu, je ferai des exploits. Mais Dieu d'abord nous appelle à passer le balai. Et après l'appel. Vous n'avez pas compris, l'appel et la balayette. Voilà, c'était la blague du pasteur Saverio. Dieu nous enseigne à être fidèle dans les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petites tâches que Dieu te confie. Sois fidèle et il t'en confiera des grandes. À l'inverse, certaines fois, il y en a qui ont peut-être peur de se lancer, peur de faire mal, peur peut-être d'être jugé ou peur de mal faire sincèrement devant Dieu. Mais non, laissons-nous encourager par le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous encourage. Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres que nous devons pratiquer, c'est lui qui les a préparées d'avance. C'est-à-dire que ce n'est plus avec nos propres capacités, ce n'est plus avec notre propre force, mais c'est avec son action, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu nous fait la grâce de pouvoir le servir. Et il veut nous équiper pour le service. Il nous donne des capacités, des dons et des talents. Et c'est mon troisième point ce matin, faire fructifier les dons que nous avons reçus. Dieu donne à chacun d'entre nous des dons. Si ce matin tu penses que tu n'as pas reçu de dons, eh bien, je veux te dire que tu te trompes parce que Dieu donne des dons et des talents à chacun d'entre nous. Peut-être que ce n'est pas un talent que tu aurais imaginé ou que tu aurais aimé pour ta vie. Mais Dieu équipe chacun. Dieu donne à chacun et Dieu veut également encourager et faire grandir dans ce service. J'aimerais qu'on lise ensemble cet enseignement, cette parabole des talents dans Matthieu 25 au verset 15. Voilà qu'un maître va partir en voyage et en partant, il va appeler ses serviteurs, il va leur confier des talents. Les talents, c'est une somme d'argent. D'accord ? Et il va leur confier ses biens. Et on lit au verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième. 5 au premier, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Écoutez bien. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Imaginez cette scène. Verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et ils leur firent rendre compte. Il faut savoir qu'au début, le maître va leur confier ses propres biens. C'est ses propres biens, l'administration de ses biens qu'il leur confie. Et là, il rentre et il leur fit rendre compte. Verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il lui rend ce que le maître lui a donné. Vous êtes d'accord ? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des peurs, des pleurs et des grincements de dents. La fin de ce passage est un peu compliquée.
Mais comprenez bien que Dieu, si on peut concrétiser ça dans notre vie de tous les jours, Dieu donne à chacun, d'accord? Dieu donne selon notre capacité. Comme il va donner à une personne 5, mais à une autre personne, il va donner 2. Le plus important n'est pas le nombre qu'il te donne à l'origine. Le plus important n'est pas le type de service que Dieu t'appelle à faire. Le plus important n'est pas ton talent ou ton don. Le plus important, ce n'est pas d'être appelé à être prédicateur plutôt que d'être appelé à faire, par exemple, la vidéoprojection. Un exemple. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est faire fructifier ce que Dieu va nous donner. Celui qui a reçu 5 va aller travailler, on voit, il va travailler pour en avoir 5 de plus. Pareil pour ceux qui en ont 2. Mais celui qui en a reçu que 1, eh bien, il va le cacher dans la terre, il va l'enterrer. On pourrait dire que c'est comme si Dieu te donne quelque chose, mais que tu ne l'utilises pas pour sa gloire. Peut-être que Dieu t'a donné une voix où tu chantes bien, mais que tu ne l'utilises pas pour le service comme il voudrait que tu le fasses. Peut-être que c'est le cas. Et c'est ça, ne pas faire fructifier justement nos talents, les dons que Dieu nous donne. Maintenant, lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est à nous de nous lever et d'aller travailler. Si Dieu nous donne une voix pour chanter, eh bien, je crois qu'il est bon de ne pas s'arrêter sur les capacités que Dieu nous donne, mais qu'il est important de chercher à travailler pour améliorer cette voix qu'on a. C'est important, si Dieu t'appelle à tel ou tel domaine, de ne pas être paresseux ou de ne pas dire « je le fais par l'aide du Saint-Esprit ». Mais c'est important de te lever et d'aller travailler pour devenir meilleur pour la gloire de Dieu. Je crois que lorsqu'on sert Dieu, c'est important de rechercher l'excellence. Rechercher l'excellence. Toujours pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas, le service est centré sur Jésus. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Mais notre Dieu est le Dieu parfait, ce Dieu créatif, tellement bon. Pourquoi nous, on va garder et on va minimiser le potentiel que Dieu met dans notre cœur? C'est tellement important de faire fructifier ces dons. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Je l'ai dit tout à l'heure, tu vas peut-être recevoir quelque chose de différent que ton voisin. On a un corps. L'Église est un corps. Et prenons l'exemple de notre corps humain. Si nous n'avions que des mains, comment est-ce qu'on ferait? L'Église est un corps, comme les Italiens. Merci pour cette blague. La grâce de Dieu n'invite pas à la paresse, mais à faire fructifier ce qu'il nous donne. J'aimerais que ce matin, on va bientôt terminer ce temps, mais qu'on puisse juste nous positionner devant Dieu. Quels sont les dons et les talents que Dieu nous donne? Quels sont les dons et les talents que Dieu t'a donnés ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a mis sur le cœur? C'est quoi le rêve que Dieu t'a mis sur le cœur? N'étouffe pas les rêves de Dieu, attention. C'est quoi le rêve que Dieu a mis sur ton cœur? Comment pouvons-nous mettre ces talents au service de l'Église? Il y a tellement, dans cette Église en reconstruction, je me réjouis parce qu'on est en train de vivre vraiment des très bons moments. Et il y a tellement de services à faire dans l'Église. Je me réjouis, c'est un petit détail, mais j'aimerais quand même vous le partager. Je me réjouis parce qu'on a des nouveaux qui sont venus se joindre à nous pour le ménage de l'Église. Je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir une révélation du Saint-Esprit pour aller tenir un balai. Mais je me réjouis parce que cette équipe de ménage grandit et on va pouvoir soulager toutes ces sœurs qui l'ont fait depuis tellement longtemps. Je dis les sœurs parce que c'était des sœurs. Je ne dis pas que maintenant, ça doit être encore que des sœurs qui doivent faire le ménage. Comprenez bien, je fais le ménage et c'est bien. C'est peut-être pas bien fait, mais je suis content de le faire. Et il y a tellement de pôles dans l'Église, il y a tellement de services à faire dans l'Église. Et nous, dans tout ça, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour Dieu? J'aimerais qu'on comprenne l'importance d'avoir ce cœur de serviteur. J'aimerais inviter les instruments à revenir et on va ensemble conclure vraiment ce message. La Bible parle que chaque enfant de Dieu
va passer devant le tribunal de Christ. Est-ce que vous savez ça? Chaque enfant de Dieu passera devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas pour savoir si on est sauvé ou non. Si on confesse que Christ est notre sauveur, si on confesse nos péchés, si on reçoit avec foi ce salut, et bien à ce moment-là, ce n'est pas ça le tribunal de Christ. Pour nous, cette question sur le péché est réglée. Mais le tribunal de Christ sert, comme le dit la parole de Dieu, à récompenser nos œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est d'une part les dons, le service, la manière dont on va faire fructifier nos dons. Mais les œuvres, c'est également notre attitude lorsqu'on va servir. C'est est-ce que j'ai cherché mon intérêt ou est-ce que c'était Jésus le centre de mon service? Ça, c'est les œuvres. Et le tribunal de Christ, eh bien, le Seigneur nous récompensera pour tout cela. Les œuvres, c'est également notre fidélité dans telle ou telle situation. Ça, c'est les œuvres. Et la Bible parle dans 1 Corinthiens 3 de bâtir des œuvres avec des matériaux qui résistent au feu. Et la Bible prend l'exemple de bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec de l'argent, ou alors avec du bois, avec du foin ou avec du chaume. Et voilà que ce qu'on aura bâti va passer au travers du feu, et ce qui va ressortir du feu sera récompensé. C'est-à-dire que si je bâtis sur terre avec du foin, même si je bâtis tous les jours de ma vie avec des matériaux qui ne résistent pas au feu, ça ne sert à rien. Bâtissons avec ces matériaux durables. Bâtissons avec ce cœur sincère de faire la volonté de Dieu. Je crois que Dieu nous appelle à servir, mais Dieu ne nous appelle pas à faire tout et n'importe quoi dans le service. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais ce qu'il t'appelle. Ce pourquoi il t'appelle, pardon. Mais ne cherche pas à servir juste pour servir. Parce que Dieu voudrait peut-être que tu sois à un autre endroit, à un autre moment, pendant ce temps-là. Comprenons vraiment l'importance de bâtir. De bâtir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on bâtit pour notre vie d'aujourd'hui sur Terre. Et la société bâtit pour leur vie actuelle sur Terre. Mais choisissons de bâtir pour l'éternité. Pour l'éternité. Choisissons de bâtir avec ces matériaux durables. Et Dieu veut nous récompenser. Comprenons bien que si nous servons Dieu, ce n'est pas pour les récompenses. Encore une fois, c'est centré sur Jésus. Il ne faut pas que la récompense soit ma motivation, mais par amour pour Dieu, parce que je l'aime, alors j'ai envie de le servir. Et alors à ce moment-là, eh bien, comme une juste rétribution, traduction grecque littérale, c'est ça. Eh bien, on reçoit cette récompense. Je crois que Dieu veut nous amener à servir. Dieu veut nous amener vraiment à servir. Qu'on puisse simplement lui demander qu'il nous guide. Que ce matin, on puisse prier et après, eh bien, tu pourras venir t'approcher. Mais qu'on puisse prier ensemble, simplement pour que le Saint-Esprit nous conduise dans ce message et nous conduise dans le verset, dans le service, pardon. Seigneur, on veut vraiment nous présenter devant toi ce matin. Seigneur, c'est humblement qu'on veut se présenter devant toi. Seigneur, et merci parce que tu nous fais la grâce de vouloir travailler avec nous. Nous qui sommes certaines fois tellement pécheurs ou autres, Seigneur, mais tu nous fais cette grâce. Merci pour ça. Saint-Esprit, on prie vraiment que tu puisses faire résonner dans notre cœur cet appel pour le service. On croit que tu nous équipes pour cela. Mais Seigneur, parce qu'on t'aime de cet amour agapéo et on veut t'aimer de cet amour agapéo, on veut servir notre prochain et te servir toi. Et je te prie vraiment, Seigneur, de conduire chacun dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu puisses parler au cœur ce matin. Seigneur, on veut se lever pour toi. On ne veut pas être paresseux. On ne veut pas être des consommateurs. Mais on veut servir, Seigneur Jésus. Parle au cœur, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.